Bonjour et bienvenue au Manoir de l'Imaginaire. On se retrouve aujourd'hui pour ce 18e jour du Noël au Manoir et on se retrouve avec un tag. Il s'agit du tag The Booktube Behind the Scenes. Je vous mettrai en description le lien du créateur de ce tag et encore une fois, c'était en anglais et encore une fois, j'ai traduit les questions, mais faites-moi confiance parce que je sais quand même dire hello et j'ai Google Trad. Question numéro 1. Quand tu enregistres une vidéo, lis-tu un script préparé, suis-tu des notes ou un plan général ou improvises-tu? Alors moi je me fais toujours une espèce de feuille de route pour avoir sous les yeux notamment les résumés des livres, les auteurs, les maisons d'édition, tout ça, pour avoir toutes les infos. Après en soi, pour ce que je vais dire à côté, c'est vraiment plus de l'ordre de l'impro, c'est naturel, c'est comme ça vient, c'est comme ça sort, des fois c'est bizarre d'ailleurs. Mais je tiens quand même à garder ce petit côté humain. Je veux dire, si je dis des trucs bizarres, bah c'est comme ça, on dit tous des trucs bizarres. Bon. Question numéro 2. Fais-tu du montage avant de publier en supprimant les les hésitations, les erreurs de langage, les mauvaises prononciations et autres petites maladresses orales? Retires-tu les choses que tu n'avais pas l'intention de dire, les digressions ou les commentaires qui pourraient être mal interprétés? Je fais beaucoup de montage, je pense que ça se voit. En fait, moi j'aime quand les vidéos elles sont un peu tcha-tcha-tcha, un peu dynamiques. Donc je fais beaucoup de montage, je coupe. Et je coupe notamment en effet beaucoup de ça voilà. Ou mes temps de réflexion, parce que des fois je suis là. Les mauvaises prononciations, en général, je laisse. Je trouve ça c'est drôle, enfin ça dépend, mais bon, en soi je trouve ça drôle, je me moque de moi-même quoi. Les digressions, ça dépend, mais la plupart du temps je les coupe parce que parfois je pars vraiment extrêmement loin. Et je trouve que la frontière est très mince entre c'est des digressions un petit peu drôles et entre mais elle est complètement folle celle-là ou quoi? En fait c'est un peu comme si j'essayais de reconnaître quand ça va faire rire que moi. Voilà, on n'est pas sur une chaîne comique, on est d'accord, mais comme je vous l'ai dit, j'essaie de laisser un max de naturel. Sauf que des fois, le naturel, il s'en va très loin. Il s'en va tellement loin qu'il faut prendre un jet privé pour le rattraper. Donc je coupe. Ça m'arrive de couper. Ça reste un exercice très compliqué de savoir quand est-ce qu'on coupe et quand est-ce qu'on coupe pas, parce que finalement, quand on s'expose sur les réseaux, quand on se montre sur internet, en plus YouTube, je trouve ça très intimiste, quoi. C'est vraiment notre tête, voilà, on est là, c'est nous. Donc c'est assez compliqué de savoir quand est-ce qu'on doit couper ou pas quelque chose. Quand est-ce que ça peut apporter un petit sourire éventuel aux gens, ou quand est-ce que vraiment ils vont être là en mode... C'est compliqué, c'est très compliqué. La gestion de l'image sur YouTube est compliquée, je trouve. Après, je dis sur YouTube parce que je suis sur YouTube. Je pense que c'est la même chose sur tout autre réseau social, sur toute autre page internet où on est exposé. C'est toujours très compliqué. Il peut m'arriver aussi parfois justement de partir sur des trucs, de parler. Et en fait, sur l'instant, moi j'ai l'impression d'être claire, moi j'ai l'impression que c'est facile à entendre, à comprendre tout ça et qu'on voit ce que je veux dire. Et après au montage, je suis en mode non mais c'est pas clair du tout. C'est pas clair du tout. Enfin, les gens ils vont peut-être pas forcément comprendre ce que tu voulais dire, pas comprendre ton intention. Donc là, je me pose même pas de questions, je coupe. Troisième question, as-tu déjà modifié une vidéo après sa mise en ligne? As-tu déjà supprimé une vidéo entière? Alors, j'ai jamais modifié une vidéo après qu'elle ait été vraiment rendue publique, postée. En revanche, j'ai déjà modifié une vidéo que j'avais planifiée, programmée sur ma chaîne. Parce que du coup, à chaque fois, moi, je fais des contrôles et c'est un peu perturbant. Maintenant, je m'y suis fait, mais au début, c'est très perturbant de se regarder plein de fois. Parce que je contrôle, en fait, si je me suis pas gourée, si j'ai pas coupé trop tôt sur les mots, si, voilà, cette espèce de passion pour le montage dynamique, ça me crée quand même un petit travail, on va appeler ça comme ça, mais je le vis pas du tout comme ça, mais un petit truc en plus à faire, en mode il faut tout vérifier. Et donc, il y a pas longtemps d'ailleurs, j'ai posté une vidéo comme ça, et je suis allée vérifier ma vidéo, et j'avais un gros silence, mais un silence gigantesque au milieu. Alors j'étais là comme ça, dans ma tête quoi. Mais bon, du coup je l'ai modifié sur mon logiciel de montage et je suis allée la reposter. Et je vais être honnête, j'ai déjà supprimé 4 vidéos entières de ma chaîne. 4 vidéos parce que j'ai été profondément bête. Et ça vraiment, je m'en veux tellement. Je vous explique rapidement. Si vous me suiviez déjà l'année dernière, vous savez que j'ai fait certaines pauses. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à
à faire des vidéos YouTube tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont jouées l'an dernier. Et donc du coup, en décembre, j'avais entrepris de poster un petit peu comme je fais maintenant, en gros 24 vidéos, mais mon concept, il était très pourri. J'ai eu la très mauvaise idée de poster tous les jours la lecture de mon chapitre de ma romance de l'Avent. Et ce n'est qu'au bout de la 4e nuit où je me suis réveillée et je me suis dit « Oh, mais tu peux pas faire ça !» En fait, je me suis réveillée coupable. J'étais en mode « Mais tu te prends pour qui ?» En fait, pour offrir sur un plateau le travail de l'autrice comme ça, là, tous les jours. Mais ça va pas. Donc j'ai tout supprimé et je suis repartie tricoter. Genre là, vraiment, c'était pas possible. Et je sais qu'il y avait très peu de gens qui avaient vu ces vidéos et tout, mais c'est genre rien que le concept. Rien que de te dire que tu vas servir comme ça l'œuvre de la personne, au calme. 4e question, y a-t-il certains sujets que tu évites parce que tu les trouves trop personnels ou trop controversés? Oui, mais je vais vous les dire ici, comme ça j'arrache le pansement. Au niveau des trucs personnels, il y a un sujet que je m'interdis un petit peu d'aborder pour plusieurs raisons. C'est le sujet concernant mon épuisement professionnel. Pendant des années, c'était déjà très compliqué et l'année dernière, ça m'a explosé à la tronche. J'en parle pas déjà parce que c'est un sujet un petit peu complexe, enfin ça me demande quand même une certaine introspection. J'en parle pas parce que ce n'est pas le sujet de cette chaîne, bien que je peux, enfin si je veux, je peux le faire, hein. Je veux dire, c'est mon manoir. Mais voilà, je le sens pas trop. Et j'en parle pas aussi parce que je ne sais pas comment aborder ce sujet sans trop en dire. Parce que je pense, si vous connaissez ou si vous avez été dans cette situation, il y a des choses dont vous ne pouvez pas parler. Et j'ai pas envie d'aller en prison. Si vous avez été dans ce cas, si vous l'êtes ou si vous pensez l'être, en tout cas, sachez que mes DM sur Insta sont ouverts, vraiment. Il n'y aura pas de souci, on pourra échanger en toute bienveillance et sans jugement, il n'y a pas de problème là-dessus. Et ensuite, il y a un sujet très controversé que je n'aborde pas sur ma chaîne, que je vais aborder aujourd'hui parce que voilà, ça me plane là au-dessus. Ça fait plusieurs fois d'ailleurs justement que j'en parle dans des vidéos et que je coupe au montage parce que j'ai l'impression de pas savoir m'exprimer. En fait, je me trouve trop maladroite quand j'en parle et j'ai trop peur de froisser, de vexer quelqu'un, voilà, ou de me prendre de la haine. Mais je vais en parler. Je vais en parler là. Je vais tout faire pour essayer de vraiment exprimer ma pensée. Ce sujet, c'est donc celui d'Harry Potter, plus précisément de l'autrice d'Harry Potter et de ses idées complètement abjectes. Je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment catégoriques sur ce sujet-là et qui estiment que si on continue à être en amour pour cet univers, c'est forcément qu'on cautionne les propos qui ont été tenus. Je profite juste donc de cette vidéo pour vous dire que en aucun cas, mais aucun, jamais, je ne serai d'accord avec de tels propos et peu importe qui le dit, peu importe. Là où c'est très compliqué pour beaucoup de fans, sincèrement je pense, c'est qu'on a grandi avec cet univers. On a grandi dans une époque où il y avait pas ou à peine internet, enfin perso moi je l'ai eu au lycée internet, donc voilà. Il n'y avait pas le streaming, il n'y avait pas tout ça, donc on était beaucoup plus lecteurs avant. Je pense en tout cas on était une communauté beaucoup plus grosse de lecteurs. Et en fait, on a grandi aux côtés de ces sorciers. On a grandi avec eux. Ce que je veux dire, c'est que pour beaucoup, ces livres, ça a été une espèce de pièce de puzzle de leur construction identitaire. Et là, on se retrouve déchirés parce qu'en fait, on est tombé de haut. On est tombé de haut et on s'accroche au bord. J'espère vraiment que je n'ai pas été maladroite. J'espère vraiment que je n'ai froissé personne. Je reste ouverte à tout échange. Juste on s'agresse pas quoi, mais je reste ouverte à la discussion sur ce sujet-là. J'ai pas de souci là-dessus, mais s'il vous plaît, ne nous tirons pas dessus parce que c'est pas parce que cette personne est intolérante qu'il faut qu'on fasse preuve d'intolérance entre nous. Voilà, j'en parlerai plus jamais. Je l'ai abordé, je me sens mieux alors que je sais même pas si je vais pas le couper au montage, mais j'en parlerai plus jamais. Émotionnellement, c'est très lourd. C'est très lourd pour des gens qui ont grandi avec un univers de se retrouver à voir qu'en fait, la personne qui a construit tout cet univers, elle peut dire des choses aussi horribles. Ou faire d'ailleurs avoir des actions aussi horribles derrière.
5e question, tes vidéos incluent-elles des éléments visuels ou sonores particuliers, comme des graphiques, un éclairage spécial, de la musique, des coupes rapides ou d'autres effets de mise en scène? Oui. Bon bah déjà du coup, très souvent, moi je fais pop un petit peu les couvertures des livres, tout ça. Je fais quand même attention à l'éclairage. Là par exemple, devant moi, j'ai une ring light. J'ai des petits... Il est toujours en marche lui? Oui. J'ai une petite lampe ici. J'ai un sapin là. Enfin, vous voyez, en fait, j'essaye quand même de créer un décor harmonieux, un décor qui me ressemble. J'essaye de faire quelque chose qui projette un petit peu les gens dans mon univers. Je travaille aussi beaucoup ma colorimétrie, puisque là, si je vous montre une image brute de comment elle sort de l'appareil, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Donc je travaille vraiment, moi, derrière la colorimétrie pour essayer de créer une ambiance au niveau des couleurs. Et bien sûr, je fais des mises en scène aussi parce que j'ai à cœur que toutes les saisons, en fait, vous ayez des intros un petit peu mises en scène. Voilà, je sais pas, c'est mon petit truc à moi, j'aime bien faire ça. Question 6. As-tu un objectif de nombre de vidéos à publier chaque semaine? Alors là, en ce moment, je peux pas dire que j'ai pas d'objectif puisque je vous poste une vidéo par jour du 1er au 24 décembre, mais c'est un objectif que je vis très bien. Enfin, je veux dire, j'ai pas de pression là-dessus. Je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Sinon, non, j'ai pas vraiment d'objectif. Enfin, j'ai un faux objectif, on va dire, qui est de vous poster, de vous proposer du contenu une fois par semaine. Toujours est-il qu'il est déjà arrivé que je ne puisse pas le faire, que je ne le fasse pas, et ce n'est pas grave. Vous voyez, je vais pas m'auto-flageller parce que je l'ai pas fait. C'est pas grave. J'essaye vraiment de pas me mettre de pression sur ça parce que si vous me suiviez il y a des années, vous savez que ça m'a fait exploser en plein vol. Participes-tu régulièrement à certains formats récurrents? Donc lui, dans sa question, après, il en cite 2, mais je pense que c'est des formats récurrents sur le booktube anglophone. Donc on va plutôt prendre la question pour notre petit booktube à nous. En soi, oui, j'ai des formats récurrents, tels que par exemple les bilans lecture mensuels. Du coup là, j'essaie de le faire tous les mois. Je trouve ça sympa, ça me permet de faire le point, moi. Enfin voilà, j'aime bien tourner ça. Sinon, il y a aussi tout ce qui va être pile à mood pour les challenges littéraires. Ça, je prends beaucoup de plaisir à le faire aussi. Question 8. Le nombre d'abonnés est-il très important pour toi? Vises-tu un nombre d'abonnés précis? Si tu ne l'atteins pas, envisagerais-tu de quitter Booktube? Tes vidéos sont-elles conçues pour attirer de nouveaux abonnés? Es-tu affecté si tu en perds? On va décortiquer la question. Donc déjà, le nombre d'abonnés est-il très important pour toi? Non, le nombre d'abonnés n'est pas très important pour moi. Néanmoins, il le devient malgré moi lorsque j'approche de certains paliers. Par exemple, quand j'ai approché des 500, j'étais euphorique. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'approche des 1000, je suis euphorique. Voilà, malgré moi, parfois, quand on arrive à des comptes un petit peu plus ronds, je suis en mode je suis super contente, je suis mais voilà. Disons que le nombre d'abonnés, ça n'a rien d'obsessionnel pour moi. Vises-tu un nombre d'abonnés précis? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai pas commencé cette chaîne pour avoir un nombre d'abonnés précis. J'ai vraiment... Mon idée première, c'était du partage, du divertissement. C'est tout. Et je vois mal en plus comment est-ce qu'on peut viser un nombre d'abonnés précis. Parce qu'il se passe quoi si t'en as un de plus que ce que t'avais prévu? Je sais pas, je trouve ça bizarre comme question. Enfin non, je vise pas. Non. Et je tiens d'ailleurs à garder ce détachement. Ça, le nombre... ça veut rien dire du tout. Ensuite, si tu ne l'atteins pas, envisagerais-tu de quitter Booktube? Bah non, du coup. Non, pas du tout. Mais je comprends quand même un petit peu le double sens de cette question. Dans le sens où... ça fait 2 fois sens. Dans le sens où, en fait, parfois, tu vas t'investir de fou dans une vidéo. Tu vas faire un tournage vachement long. Tu vas faire un montage qui va te prendre des heures, des jours, parfois. Tu vas vraiment te donner. Et à côté, disons que tu n'auras pas déjà pas autant de vues que le nombre de tes abonnés, voire même beaucoup moins. Quand tu es face à ça, tu te dis mince, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parce que tu peux pas t'empêcher de te remettre en question. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui va pas? J'aurais peut-être dû faire plus ci, plus ça, c'est le sujet qui est pourri, enfin voilà. Tu ne peux pas t'empêcher de poser des questions. C'est pour ça que je tiens à garder, en ce qui me concerne, ce truc en mode je fais des vidéos parce que j'aime faire des vidéos. Après, ne soyons pas hypocrites. Je fais des vidéos, je fais du montage, je pourrais m'arrêter là. Si j'aime juste faire des vidéos, je m'arrête là. Non, la réalité, c'est que j'aime également échanger avec les gens, j'aime partager. Et donc, je vais poster, je vais m'exposer sur Internet.
j'attends forcément qu'on parle avec moi. Donc c'est vrai que quand on parle pas avec moi, je suis un petit peu minée. Mais je n'arrêterai pas Booktube pour autant. Tes vidéos sont-elles conçues pour attirer de nouveaux abonnés? Disons que mes vidéos, et ça, du coup je vous l'ai déjà dit et je le redis, elles sont là pour du partage et elles sont là pour du divertissement. J'adore donc tourner des vidéos, j'adore monter des vidéos, mais la réalité c'est bien que je les poste sur internet. Donc mon idée principale à ce moment-là, lorsque je les poste, c'est de pouvoir interagir avec les personnes qui sont déjà là. Après, bien évidemment, on va pas faire genre que quand il y a des nouveaux abonnés, ça me fait plaisir. Mais là, les vidéos que je tourne, les vidéos que je les poste pour ceux qui sont là. Es-tu affecté si tu en perds? Tu peux pas être affecté si t'en perds. C'est pas possible parce que c'est tellement fluctuant que t'en perds tout le temps. T'en perds, t'en gagnes, c'est hyper fluctuant. On ne peut pas attacher de l'importance à ça. Au tout début, quand j'ai commencé ma chaîne, à chaque fois que je perdais quelqu'un, j'étais en mode oh non, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas. J'étais complètement waouh. Et après, j'ai compris que c'est quand même un petit peu la loi d'internet, c'est comme ça. Les gens, si ça se trouve, ils se sont abonnés à toi un jour où t'as posté une vidéo qui leur a beaucoup plu, puis en fait, toutes les vidéos que t'as postées après, ils étaient en mode ouais, bof, jusqu'au moment où ils se sont désabonnés, c'est pas grave, il en faut pour tout le monde. Question 9, réponds-tu toujours quand on te tag? J'ai jamais été taguée. Je pense que si j'étais taguée, je le ferais, mais c'est vrai que je pense, j'ai l'impression qu'on le fait plus trop, de taguer des gens. Question 10, réponds-tu aux commentaires? Tes réponses sont-elles développées ou juste un pouce levé ou baissé? Et je réponds toujours aux commentaires. Toujours aux commentaires, c'est hyper important. Et ça, vraiment, j'y tiens. Parce qu'en fait, on n'a pas de moyen de savoir. Attendez, j'ai ma bretelle qui se casse. Merci. On n'a pas moyen de savoir qui regarde les vidéos parce qu'en soi, nous, on a la visibilité sur un nombre de vues et sur un nombre de likes. Donc on peut pas savoir qui a vu, qui a liké. Par contre, un commentaire, là, t'es certain, cette personne, elle était là. Donc je me vois mal ignorer. Je ne le conçois même pas. On peut pas ignorer la personne. Donc, bien évidemment que je vais répondre. Je vais répondre et je vais échanger avec la personne. Je vais faire des vraies phrases. On va parler. Parce que on est là pour ça. Question 11. As-tu déjà bloqué quelqu'un pour l'empêcher de voir ou commenter tes vidéos? Non, jamais. Jamais. Par contre, vous savez que j'ai un hater secret? Enfin, j'estime que c'est un hater secret. Ou peut-être que c'est une personne à plusieurs... une personne différente à chaque fois. Mais... sous mes vidéos, j'ai un dislike. Alors fatalement, il fait pas le poids face au like. D'ailleurs, merci beaucoup. Mais il est quand même là, quoi. Il est là et puis il va se coucher tout content parce qu'il a dislike ma vidéo. Enfin, je dis il, elle, la personne. Je sais pas qui c'est. Mais elle s'acharne. Elle est là, comme ça. Elle attend que je publie. Elle fait ah, je n'aime pas. Et c'est pas grave, elle a tout à fait le droit de pas aimer. C'est juste que vu que j'ai pas de commentaires qui m'expliquent ce que la personne n'aime pas, là je le conçois. J'ai du mal à concevoir le truc. Moi quand j'aime pas, je passe en fait. Je passe à autre chose. Je vais pas mettre un pouce vers le bas sur une vidéo de quelqu'un parce que j'aime pas. Je veux dire, la personne elle a travaillé. Enfin rien que pour le fait qu'elle ait entrepris de tourner une vidéo, qu'elle ait entrepris de la monter, qu'elle ait entrepris de la proposer, juste passe. Donc voilà, petit hater, c'était ton petit moment de gloire. Alors j'espère vraiment que t'es content et je suis trop contente de faire partie de ta vie, moi. Dernière question, tag quelques amis Booktube, mais je ne vais taguer personne. Je vais taguer personne. Je tag tous ceux qui veulent le faire avec grand plaisir et n'hésitez pas à me le dire si vous faites ce tag. Ça me ferait vraiment plaisir de voir vos réponses parce que je trouve que c'est un tag quand même qui entre un petit peu plus dans la vie de quelqu'un qui est sur Booktube et je trouve ça très intéressant de voir un petit peu les coulisses de cette aventure qui est géniale, qui est vraiment géniale. Moi, je me régale. Honnêtement, je me régale. Quoi qu'il en soit, bien évidemment que je vais vous mettre les questions en description. Si vous voulez faire ce tag, tout est déjà prêt. Après, vous pouvez aussi les reformuler si vous estimez que ma traduction est pourrie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à demain au Manoir de l'Imaginaire.